La parole est maintenant à Madame Nathalie Oziol pour la France Insoumise. Oui, merci. Merci pour la tenue de cette audition. Madame la secrétaire d'État, vous l'avez rappelé, en mai 2022, lors de sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron promettait de réviser les traités européens. Vous savez que c'est un aspect essentiel de notre programme, alors nous avons été très vigilants et il nous semble que le compte n'y est pas. Le Parlement européen et les citoyens européens ont été consultés dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Les attentes à ce sujet étaient plutôt claires, à savoir un changement radical des fondements de l'Union européenne. Le Conseil, dans ses conclusions, a dit prendre note des demandes des citoyens. Une remarque sur les avancées que vous avez mentionnées dans votre propos introductif. Emmanuel Macron a débloqué une directive sur la place des femmes dans les conseils d'administration. C'est un progrès, mais qui ne change rien en France et qui est surtout le fait de l'arrivée d'une nouvelle coalition au pouvoir en Allemagne. Il a également révisé le texte sur la publication d'informations sur les impacts sociaux et environnementaux des entreprises, sauf qu'il a été refusé tout contrôle, toute sanction des entreprises qui ne respecteraient pas leurs obligations. Donc le texte, en réalité, est peu applicable. Donc en fait, on se rend compte que non seulement la réforme des traités est remise à plus tard, on ne sait pas à quand, mais en parallèle, l'Union européenne s'entête à continuer sa politique libérale. Par exemple, l'accord de libre-échange conclu avec la Nouvelle-Zélande, symbole même du dumping écologique, des importations venant de l'autre bout du globe et de la mise en danger, par exemple, de nos agriculteurs. On entend aussi depuis 2019 Emmanuel Macron vouloir porter une réforme des règles austéritaires de l'Union européenne, les fameux 3% de déficit et 60% de dette. Sur les salaires minimums, il nous avait promis la fin du dumping social, sauf que le seuil de référence retenu pour les salaires minimums au niveau européen est non contraignant et que les 60% du salaire médian sont déjà en deçà par rapport au SMIC. Donc on poursuit la concurrence déloyale qui empêche au passage d'augmenter le SMIC. Les crises que nous traversons confirment pourtant la nécessité de modifier en profondeur les règles européennes actuelles. Donc, Madame la secrétaire d'État, est-ce qu'on peut savoir quelle est la définition qui était entendue par réviser les traités européens? Que compte faire ce gouvernement sur la question de la refonte des traités? Nous voulons dire au passage notre disponibilité pour aider à appliquer cette révision, car nous travaillons le sujet depuis plusieurs années. Par exemple, comment réaffirmer un vrai statut des travailleurs, notamment des travailleurs Uber, comment changer enfin nos modes de production. Vous avez remarqué qu'il fait chaud en ce moment, il va être temps de réviser nos modes de production pour agir concrètement sur le réchauffement climatique. Je vous remercie.